بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة، فبادئ بذكر أحمد الله عز وجل على أن جمعنا في هذا المقام المبارك مع هذه الوجوه النيرة وأسأله جل في علاه أن يتقبل منكم جميعا وأن ينور قلوبنا وبصائرنا بالإيمان. Mes très chers frères et sœurs, pour commencer, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse bénir notre assemblée, qu'il puisse illuminer nos cœurs et nos pensées et nos mémoires par la clairvoyance et par la foi. كما تقدموا بالشكر الجزيل
إلى الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك على أن أتاحوا لي الفرصة لأتحدث إلى هذا الجمع المبارك من الشباب والأبناء، آملا من الله عز وجل أن يجازي إخواننا العاملين والمسؤولين خير الجزاء. Par la même occasion, je tiens à remercier les responsables de la mosquée qui m'ont offert cette opportunité de m'adresser à notre jeunesse, à nos jeunes, à nos enfants, de pouvoir m'adresser à eux. Qu'Allah Azza wa Jal puisse les récompenser, les rétribuer de la meilleure des récompenses et de la meilleure des rétributions. Comme vous avez pu le remarquer, le thème de mon intervention pour aujourd'hui sera consacré à un sujet qui est très en vogue aujourd'hui, très à la mode même. Il n'y a pas un jeune qui n'en parle pas. Il n'y a pas un frère ou une sœur qui ne l'évoque pas, ne le soulève pas dans sa famille, parmi ses amis, parmi ses connaissances, dans son milieu, dans son environnement. Mais la question qui se pose et s'impose, c'est de savoir ce thème si important, ce sujet si crucial, si critique, lui avons-nous donné le droit qu'il mérite? L'avons-nous compris à bon escient? Ce sujet n'est autre, mes honorables frères et sœurs, n'est autre que le mariage et le zawaj. Et je vais être très franc avec vous. Aujourd'hui, dans cette intervention que je me permets de faire à vos côtés, je n'aborderai pas ce sujet d'une façon classique, traditionnelle, comme nous avons l'habitude d'entendre, à savoir parler des mérites du mariage, parler aussi et aborder la question du choix de l'époux, de l'épouse, car si j'entre dans ce domaine, malheureusement je risque de me répéter et de tomber dans une certaine monotonie dans la manière d'aborder cette question. Ce sont des questions qui sont récurrentes, ce sont des thèmes qui sont récurrents, qui sont répétitifs. Qui n'a pas écouté le cassette, qui n'a pas lu un livre, qui n'a pas interrogé un homme de science, un homme de connaissance par rapport au mariage, par rapport au choix, par rapport aux conditions qu'il faut respecter. Et c'est pour cette raison que dans mon intervention, je vais évacuer tout cela. Moi, je veux être plus pratique. Je voudrais être plus pragmatique. Je veux être en face. Et je veux que vous soyez en face du mariage. C'est une page qui s'ouvre de l'histoire du jeune, de l'histoire du frère et de la sœur. Et cette page doit être inscrite, doit être remplie. Et c'est de ça que nous allons parler, Inch'Allah. Alors pour commencer, Allah Azza wa Jal, le sage, le hakim, l'omniscient et l'alim, a bien fait les choses dans sa création. Il a fait en sorte que l'humanité, dans ses différentes entités, soit composée d'un mâle et d'une femelle. Avons-nous oublié la parole du Seigneur subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ dans la sourate Al-Dhariyat. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De toutes choses, nous avons créé un mâle et une femelle. Qu'avez-vous à ne pas réfléchir? Concernant le monde des hommes, le monde des êtres humains, Allah Azza wa Jalla dans la sourate les Romains, sourate Al-Rum, nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses. Et on va revenir à ce verset. Il a créé de vous pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles refuge et paix. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a fait en sorte qu'il y ait entre vous al-mawadda, l'affection, al-rahma, la clémence. Inna fi dhalika la ayat liqawmin yatafakkarun. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Mes honorables frères et sœurs, surtout maintenant avec l'approche de l'été, et d'ailleurs les frères responsables du comité des jeunes ont bien fait de choisir ce thème, car ces derniers temps nous constatons qu'il y a de plus en plus de mariages, surtout en ces périodes d'été,
ce qui est normal en soi. Alors j'ai trouvé tout à fait opportun de la part des frères, très sage aussi de leur part, de choisir ce thème et ce sujet. Et comme je le disais à quelques instants, la plupart de nos connaissances, de nos acquis, de notre compréhension, de notre conception quant au mariage, nous l'avons acquis soit à travers des cassettes, à travers des CD, à travers des livres, à travers des discussions, à travers des questions que nous avons posées et soulevées à des gens de science et de connaissance. Mais il y a une autre question qu'on n'a jamais posée. Et c'est elle qui ouvre la page de ton histoire, chers frères, chères sœurs, de la nôtre, de l'histoire de notre communauté et de l'humanité aussi. C'est la vraie question qu'il faut poser. Suis-je prêt? Ai-je les aptitudes pour pouvoir assumer ce rôle très important qui est celui du mariage? Il est facile de matraquer son assemblée avec un coup de verset de hadith, aussi noble soit-il, qui parle du mariage. Et c'est très simple. Si vous voulez repérer un frère, un jeune ou une sœur, peut-être à la limite aussi, qui veut se marier, eh bien, écoutez son discours. Ce frère ou cette sœur parlera souvent du mariage. Il vous citera des versets, il vous citera des traditions prophétiques, des hadiths du prophète sallam concernant le mariage. Et généralement, c'est l'indice qui nous permet de repérer, d'identifier celui ou celle qui veut se marier. C'est beau, c'est rose. Et surtout que le mariage représente une étape naturelle dans la vie. C'est un jalon dans notre cheminement. Mais comme je le disais à quelques instants, la vraie question qu'il faut se poser, et malheureusement c'est la question que beaucoup de nos jeunes ne se posent pas, suis-je prêt? C'est facile de lire des livres, d'écouter des cassettes, mais ce n'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un de apte, de prêt, de responsable à assumer cette tâche très difficile et très périlleuse et très critique qui est le mariage. J'ai toujours, dans mes études, j'ai toujours constaté que nos juristes, fuqaha al-Islam, les juristes de l'islam, subhanallah, passés et même présents, sont des gens très pragmatiques, très réalistes. Ils voient très très loin. Regardez, nous avons pas mal de textes, et vous les connaissez certainement, qui incitent, qui encouragent les jeunes au mariage. Comme celui par exemple, où le prophète sallallahu dit, et c'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim d'après Ibn Mas'ud, il dit Ya ma'shar al-shabab, man istata' minkum an yatazawwaja falyaf'al. Ou Ya ma'shar al-shabab, man istata' minkum al-ba' ومن استطاع أن يتزوج فليفعل فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Pour vous les jeunes, celui qui a l'aptitude, qui a la capacité de se marier, eh bien qu'il le fasse, qu'il entame ce projet, car ceci lui permettra de baisser son regard, mais aussi de préserver sa chasteté. Et celui qui ne peut pas, eh bien qu'il s'adonne et qu'il observe le jeûne, le jeûne casse, dompte ses désirs, ses passions et ses envies. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Les juristes, malgré tous ces textes religieux que nous avons par rapport au mariage, qui incitent au mariage, et malgré tout nous trouvons que les juristes de l'islam, fuqaha al-Islam, classent le mariage dans la sphère de ce que l'on appelle les 5 préceptes juridiques. Al-Ahkam, Al-Taklifi, Al-Khamsa. Et je vais vous les citer avec un petit commentaire, comme ça vous allez comprendre. Il pose la vraie question que beaucoup de nos jeunes ne se posent pas. Regardez. Al-Wajib, l'obligatoire. Al-Mandoub, le recommandé. Al-Muharram, l'interdit. Al-Makruh, le déconseillé. Et le dernier, Al-Mubah. Ils ont inscrit le mariage dans la dimension de ces 5 préceptes juridiques fondamentaux qui cadrent nos actions et nos propos
dans notre relation avec Allah Azza wa Jalla, certes, mais aussi avec le commun des mortels. Alors on va s'arrêter, on va faire un commentaire pour chacun de ces préceptes et le lien direct qu'il y a avec le mariage. L'obligatoire. Certes, le mariage peut être une obligation pour certaines personnes. Surtout quand cette personne risque de tomber dans la dérive morale. Et je prends l'exemple de ce qui est le plus connu dans la fornication, c'est zina. Qu'Allah Azza wa Jalla protège et préserve notre jeunesse de cette maladie, de ce fléau. Ce jeune-là, c'est une obligation pour lui de se marier. Il est obligé de se marier. Le deuxième précepte, c'est al-mandoub, le recommandé. Il y a des jeunes pour qui on recommande le mariage, mais pas à titre impératif. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, ils ont les moyens, ils ont les capacités, mais ils n'éprouvent pas un besoin direct, bien que c'est recommandable, c'est louable pour eux de se marier. Le troisième précepte, c'est al-muharram, l'interdit. Al-muharram, l'interdit, regardez, subhanallah, pour certains jeunes, le mariage est une interdiction, même s'il y a des moyens. Parce qu'en se mariant, il fera plus de dégâts qu'autre chose. Il fera du tort à lui-même, mais aussi à cette jeune fille qu'il va prendre sous son aile. Et l'autre, le déconseiller. Le déconseiller, je vais me dire, mais quelle est la différence entre l'interdit et le déconseiller? L'interdit, c'est que les dégâts seront inestimables quant à l'interdit. Sans oublier qu'il va tomber dans la violation de certains engagements qu'il est censé respecter par rapport à Allah Azza wa Jalla, et il va certes outrepasser certaines limites tracées par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint et dans la sunna prophétique. Quant au déconseillé, c'est celui qui va frôler ces limites. Il n'est pas loin de l'interdit. Il est au bord de ceci. Il est sur une rive très dangereuse. Il risque de tomber. Mais c'est qui tout double. Et le dernier, c'est Al-Mubah. Al-Mubah, c'est celui qui a tout. Il a toutes les aptitudes. Il peut se marier aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. Il n'éprouve pas un besoin nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui attend son heure. Il attend l'heure fatidique où Allah Azza wa Jalla va lui ouvrir la porte afin qu'il puisse célébrer cette union, qu'il puisse faire le pas et prendre le chemin qui le conduit vers cette nouvelle vie, vers l'ouverture de cette nouvelle page qui est celle du mariage. Regardez, subhanallah, comment le juriste, pragmatique, réaliste, inscrivent le mariage dans le cadre de ces 5 préceptes juridiques. Alors la vraie question, mes très chers frères, Wallahi, c'est la vraie question. Et vous allez voir, toute mon intervention va tourner autour de ça. Sommes-nous prêts? Sommes-nous aptes? Sommes-nous responsables pour assumer ce mariage, pour assumer cette responsabilité? Il y en a un qui disait un jour, je ne vous cache pas, je n'ai jamais compris au début quand il m'a dit ça. Un frère qui m'a sorti un jour une expression. Je n'ai pas compris cette expression. Mais avec le recul, avec la nature du travail que je fais avec d'autres collègues à moi à la Grande Mosquée à Bruxelles, j'ai compris cette expression. Il me disait Az-zawaj ni'ma ou ni'ma. Le mariage, c'est soit un bonheur ou un malheur. Moi, ça m'avait choqué cette phrase au début. Je disais, cher frère, j'exagère. Le mariage ne peut être qu'un bonheur. N'as-tu pas entendu l'encouragement et l'incitation faite par le prophète pour se marier? N'as-tu pas entendu aussi ce que disait ce Taberi, yéménite, Taous, Ibn Kisan al-Yamani, qui disait La yatimu nusuku shabab hatta yatazawwaju. Les actes d'adoration du jeune ne seront complètes que lorsque il se mariera. Mais avec le recul, croyez-moi, j'ai compris cette phrase. J'ai compris cette expression. Et j'ai trouvé, j'ai constaté par expérience que cette expression, elle a toute sa pertinence et toute son actualité. Il suffit de voir notre communauté. Vous savez qu'on a des statistiques officieuses et non officielles. Que le taux de divorce dans la communauté frôle les 70%. Vous savez ça.
Chez nous, je prends l'exemple juste de chez nous, à la Grande Mosquée. Je ne dirai même pas ce qui se passe ailleurs. Chez nous, à la Grande Mosquée, chaque année, on a plus de 100 couples qui viennent. Plus de 100 couples qui se présentent chez nous pour des conflits conjugaux. Et croyez-moi, ces couples qui viennent ne sont pas de l'âge de nos parents. Ce sont tous des jeunes. Et subhanallah, ils ont tous sombré dans la désillusion. Le garçon et la fille, le frère et la sœur. Au point qu'on entend certains frères et certaines sœurs, après un échec conjugal, on les entend vous dire, moi je crois que je ne vais plus me marier. Parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. J'ai été dupé, j'ai été arnaqué, on a abusé de ma confiance. Mais en fait, c'est très simple. Ce projet important n'a pas été pensé, n'a pas été réfléchi. Et c'est facile de remettre tout sur l'autre. Mais la vraie question est toi. Qu'as-tu fait exactement? Et regardez ce que disait ce Taberi. Il disait, chaque fois que je commets un péché, je ressens l'effet de celui-ci dans le mauvais comportement de mon épouse, ou dans le fait que ma monture, mon cheval ou mon mulet trébuche, je ne vais pas avancer. Il ne veut pas avancer. Autrement dit, il est conscient qu'à cause de ses péchés à lui, à cause de ses manquements, à cause de ses négligences, à cause de son absence, à cause de sa démission par rapport à ses responsabilités, eh bien, il assume une part des dégâts qu'il y a dans ce foyer. Mais notre problème à nous, c'est qu'on a une logique sur laquelle on va. C'est une logique aveugle. C'est de se dire, non, c'est à cause de lui. Et je vais vous dire, sur pratiquement 10 ans que je suis donc à la Grande Mosquée, Wallah, je n'ai connu qu'un seul cas. Un seul. J'ai vu des centaines de couples défiler devant moi. Je ne sais même plus les compter. Je n'ai vu qu'un seul cas d'un couple. En écoutant les deux parties, la sœur, masha'Allah, elle m'a fait un discours très éloquent. Un discours très bien rafistolé, très bien construit, très cohérent. Bien qu'elle n'a pas remarqué que je décryptais tout ce qu'elle disait, et j'ai remarqué qu'il y avait une faille dans son discours. Et j'ai laissé ça pour la fin de son intervention. Mais par contre, le frère, il m'a étonné. Le frère, dès le début, il m'a dit, écoute, moi je vais commencer par moi. Parce que la sœur, dès le début, elle a dressé un tableau noir de son mari. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Moi je fais ça, lui ne fait pas ça, etc. Quant à lui, la première chose qu'il a fait, et ça c'est vraiment, Wallahu a'lam, je ne sais pas ce qu'on entend de ce frère, mais je peux dire d'apparence, ça c'est vraiment le sommet de l'ikhlas, de la sincérité. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, je vais commencer par moi-même. Je ne parlerai pas d'elle. Je parlerai de moi, de mes échecs, de mes erreurs, de mes manquements, de mes négligences. Et il a commencé à me dénombrer. Il a tellement dénombré ses erreurs qu'on a l'impression que c'était lui le principal coupable. Alors que lorsque sur le moment même, j'ai étudié la situation qu'il y avait entre les litiges qu'il y avait entre les deux conjoints, j'ai pu en déduire comme conclusion que c'était elle la fautive, plus que lui. Mais il a fait preuve d'honnêteté. Il est passé aux aveux en assumant une partie de ses responsabilités. Autrement dit, c'est comme s'il me disait, tu vois les erreurs qu'elle fait, comme mon épouse fait, j'en assume en partie la responsabilité. Car si elle fait ses erreurs, elle est responsable à cause de moi. Eh bien ça, malheureusement, ce comportement, cette attitude, cet état d'esprit, je ne l'ai pas trouvé dans de nombreux couples. Parce qu'ils se font des procès d'intention. Ils dressent chacun par rapport à l'autre des tables noires. Alors, par rapport à ça, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas une mince affaire de parler du mariage. Ce n'est pas une chose facile et aisée de soulever cette question. Et je voudrais, Inch'Allah, à partir de cette question, de ce constat, vous donner quelques repères de ce que doit être une préparation. Comment se préparer à ce projet important, qui est une nouvelle page dans notre vie, qui est un nouveau jalon sur notre cheminement, ou jalon sur notre cheminement. La première des choses, c'est d'inscrire le mariage, et je vous invite à faire attention à ce que je vais dire. Inscrire ce mariage dans la sphère de l'adoration, et de l'ibada. Autrement dit, faire du mariage un acte de foi, un acte d'adoration par rapport à Allah Azza wa Jalla. C'est énorme comme démarche. Parce que nous maintenant, le mariage c'est une habitude, c'est un peu la mode.
Il y a même un phénomène où certains frères, vous m'excuserez les frères, j'aime bien la franchise, certains frères, lorsqu'il apprend que Omar,